Bienvenue dans ce cours de éveil, niveau CM2. Aujourd'hui, nous allons étudier la gestion des ressources naturelles en Afrique. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas, installe-toi confortablement et suis bien. Bonjour les enfants. Avez-vous déjà pensé à tout ce que la nature nous donne chaque jour? L'eau que nous buvons, le bois pour faire la cuisine, la terre pour cultiver le maïs ou l'igname. Ce sont des ressources naturelles. Mais si nous les utilisons trop ou mal, elles peuvent disparaître. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment bien les gérer, comme un trésor précieux. Passons maintenant à les ressources naturelles. C'est quoi? Les ressources naturelles sont tout ce que nous trouvons dans la nature et qui nous sert à vivre. En Afrique de l'Ouest, nous avons beaucoup de ressources importantes. Par exemple, l'eau des rivières, des puits et de la pluie. Elle nous sert à boire, à laver et à arroser les plantes. Il y a aussi le bois des arbres. Nous l'utilisons pour construire nos maisons, faire du feu pour cuire le tau ou la tiéké, et parfois pour fabriquer des meubles. La terre elle-même est une ressource. Nous y plantons le mil, le sorgho, le manioc ou les arachides. Enfin, il y a les fruits sauvages comme le karité, le néré ou les mangues. Mais attention! Ces ressources ne sont pas infinies. Si nous coupons trop d'arbres sans en replanter, la forêt peut disparaître. Si nous utilisons trop d'eau sans la laisser se renouveler, les puits peuvent s'assécher. C'est pour cela qu'il faut apprendre à les gérer. La gestion des ressources naturelles, c'est utiliser ce que la nature nous donne sans tout gaspiller, en pensant aux générations futures. Par exemple, quand on coupe un arbre, on peut en planter 2 à la place. Quand on prend de l'eau, on ferme bien le robinet ou la pompe pour ne pas la perdre. Et quand on cultive, on laisse reposer la terre de temps en temps, c'est ce qu'on appelle la jachère. Ainsi, la nature peut se régénérer et nous continuer à vivre heureux. Passons maintenant à retenir. 1. Les ressources naturelles, eau, bois, terre, fruits, sont des cadeaux de la nature qu'il faut protéger. 2. Il ne faut pas tout utiliser d'un coup, on doit les utiliser avec sagesse. 3. Pour chaque arbre coupé, il faut en planter 1 ou 2 nouveaux. 4. Quand on utilise l'eau, on évite de la gaspiller et on répare les fuites. Passons maintenant à activités pratiques. À la maison ou à l'école, fabrique un petit jardin de poche avec une bouteille en plastique vide. Coupe la bouteille en 2, mets de la terre dans le fond, plante une graine de haricot ou de maïs, et arrose-la un peu chaque jour. Observe comment la plante pousse. Tu comprendras que la terre et l'eau sont précieuses pour faire grandir la vie. Tu peux aussi, avec tes parents, compter combien de seaux d'eau ta famille utilise par jour, et essayer d'en utiliser moins en fermant bien les robinets. Pour conclure. Bravo! Tu sais maintenant que la nature nous offre tout ce dont nous avons besoin, mais qu'il faut en prendre soin. En gérant bien les ressources, tu deviens un gardien de la nature. Continue à observer autour de toi, à poser des questions, et à partager ces bonnes idées avec ta famille et tes amis. Ensemble, nous pouvons faire durer les trésors de l'Afrique. Question pour vérifier ta compréhension. Que as-tu appris de nouveau dans ce cours sur la gestion des ressources naturelles en Afrique? Question pour vérifier ta compréhension. Peux-tu expliquer ce concept avec tes propres mots? Question pour vérifier ta compréhension. Comment peux-tu appliquer cette leçon dans ta vie?